On a vu l'épisode précédent, cette défaite de Wawrinka, une défaite cruelle, je vous l'accorde. Mais lors de ce dernier épisode, je vous ai aussi dit que Wawrinka avait gagné autre chose. Une chose un peu plus importante que le match. Ce qui va parfaitement illustrer mes propos, c'est bien le titre utilisé par la RTS pour qualifier ce combat entre les deux hommes. La presse suisse écrit alors « Héroïque ». Wawrinka manque de faire tomber Novak Djokovic. Ah, elle paraît loin l'époque où on pensait que Wawrinka n'allait faire qu'office de sparring partner à Novak Djokovic. Et pourtant, cette vision ne date que de 2 semaines, 3 maximum. C'est pour vous dire à quel point les mentalités ont changé avec ce match. Wawrinka va bien entendu faire quelques plateaux afin de parler de ce fameux match. Mais ce qui est intéressant avec le Vaudois, c'est qu'il ne veut pas s'attarder dessus toute sa vie. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, ce match est vraiment super. Il y a beaucoup de positifs, mais il faut continuer, ça ne garantit rien du tout. On ne sait pas de quel résultat je vais avoir le reste de l'année, mais en tout cas, ça prouve que je suis sur la bonne voie. Ce petit extrait nous montre bien une chose. Cette défaite n'est qu'une étape. Ce match ne doit pas être une simple anomalie, un simple jour où toutes les planètes se sont alignées lui permettant de tenir tête à la crème. Non, Wawrinka le dit lui-même, il doit tirer ce qu'il y a de positif, mais le plus important est de tenir des enseignements et aller de l'avant. Et ça tombe bien, un tournoi ô combien mythique va pointer le bout de son nez, la seule et unique Coupe Davis. Une nouvelle fois, Federer choisit de ne pas jouer avec la Suisse. Ce sera donc à Stan d'être le numéro 1. En face, pas n'importe qui. La République tchèque emmenée par nul autre que Tomas Berdych, numéro 6 mondial. Rapidement, les numéros 1 respectifs vont tour à tour tenir leur rôle. Et puis, vient un double mythique de 7h1 où Wawrinka fait équipe avec le vétéran Marco Cudinelli face à la paire Berdych-Rosol. Résultat, défaite 6-4, 5-7, 6-4, 6-7, 24-22, dans ce qui reste encore à ce jour le plus long match de tennis en Coupe Davis. Ouais, encore un énorme marathon de Wawrinka, c'est cool, mais encore une défaite. D'ailleurs, Wawrinka va par la suite perdre son duel face à Berdych 6-3, 6-4, 3-6, 7-6, offrant la victoire à la République tchèque. Après cette parenthèse Coupe Davis, Wawrinka doit continuer sur sa lancée du début d'année. Et honnêtement, c'est exactement ce que le Suisse va faire. Le Suisse va réussir de jolis parcours dans différents tournois et pas n'importe lesquels. On peut citer par exemple le Master 1000 de Monte-Carlo où il atteint les quarts de finale. Ou bien même son 8e de finale à Indian Wells. Je vous vois déjà venir en train de me dire « Mais c'est pas si fou que ça !» Et là je vous dirais « Wow, calmez-vous. Recontextualisez un peu la situation. Wawrinka n'est pas encore Stan de Man. Wawrinka à ce moment-là, c'est un joueur de top 20, un bon joueur, mais ce n'est pas un top player. D'autant plus que les défaites qu'il subit ne sont pas face à n'importe qui, elles sont face à Tsonga et Federer, et à chaque fois c'est des défaites serrées en 3-7. Mais je vous l'accorde, Wawrinka a aussi fait d'autres choses plus intéressantes durant cette saison. Wawrinka va notamment gagner le titre à Estoril face à Ferrer quelques mois après avoir perdu face à ce même Ferrer en finale du tournoi de Buenos Aires. Il va également atteindre une autre finale dans le tournoi de Bois-le-Duc qu'il perdra face à Mahut. Autre chose intéressante, c'est son tournoi au Master 1000 de Madrid qui va le voir battre successivement Dimitrov, Tsonga et Tomas Berdych afin d'atteindre la finale. Bon, la finale va mal se passer, Monsieur 88 Roland Garros, le taureau de Manacor, Rafael Nadal va littéralement écraser le Suisse 6-2, 6-4. Mais bon, d'un autre côté, on va le pardonner, on parle de Rafael Nadal sur terre battue. Mais là, vous me direz, et les grands chelems, ça se passe comment pour Wawrinka? Bah, Wawrinka va faire du Wawrinka. Roland Garros tout d'abord. Wawrinka va réussir à se hisser en quart de finale en sortant notamment le numéro 9 mondial, Richard Gasquet, au terme d'une splendide remontée de 2-7 à 0. Bon, là encore, le roi des lieux a décidé de gâcher le plaisir du Vaudois en l'étriant 6-2, 6-3, 6-1. Mais une nouvelle fois, on voit que Wawrinka est dans une phase de transition. Il lui arrive de plus en plus souvent de battre des joueurs du top 10. Bon, pour ce qui est de Wimbledon, c'est totalement différent. Wawrinka va rapidement se faire sortir au premier tour. Là encore, on sait que le gazon, ça a jamais été le fort de Wawrinka, et d'ailleurs, spoiler alert, ça ne le sera jamais. Et puis, son adversaire n'était nul autre qu'un certain Lleyton Hewitt. Sinon, Wawrinka a également enchaîné quelques déconvenues, à Acapulco au premier tour et au deuxième tour à Montréal. Mais là encore, ses adversaires n'étaient nul autre que Fabio Fognini et Benoît Paire. Plus imprévisible qu'eux, tu peux pas. Une petite blessure à Gstaad va le pousser à abandonner devant Feliciano Lopez et une défaite au deuxième tour à Cincinnati face à nul autre que Tommy Robredo. Tommy Robredo has taken out Roger Federer for the first time in his career. Quelle dure année pour toi, Roger. Quoi qu'il en soit, 2013 est une année où on voit l'émergence d'un nouveau Stan. Un Stan plus confiant, moins fébrile, plus solide. Même s'il est vrai que Wawrinka va subir un été compliqué avec 2 victoires en 4 tournois. Mais je vous ai déjà expliqué que ses défaites sont à nuancer au vu des adversaires qu'il a eus.
Et puis, nouveau changement dans la vie de Stan, c'est l'arrivée en avril 2013 d'un personnage qui sera important pour la suite de la carrière du Vaudois. Un Suédois, ancien coach de Robin Söderling, Magnus Norman. D'ailleurs, petit détail, mais Wawrinka, durant cette année, a rejoint le top 10. C'est un simple petit détail. Arrive alors le moment du dernier Grand Chelem de l'année. Un Grand Chelem qui ne se joue pas sur n'importe quelle terre. Si je vous dis démesure et rêve, vous pensez à quel pays ? Les États-Unis, pays du capitalisme avec cette fameuse idéologie de travailler plus pour gagner plus, mais également pays de la démesure. Et oui, les États-Unis, c'est vraiment le pays où les rêves sont permis, le fameux rêve américain. Qui n'a jamais été rêveur en voyant Hollywood et ses multitudes de stars, ou bien cette tonne d'argent émergeant de Las Vegas, ou bien enfin cette fameuse statue verte en face de Manhattan, symbole de la liberté. Oui, les États-Unis, c'est vraiment le pays de la démesure. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de show à l'américaine. UFC, NBA, NFL, WWE, et j'en passe. Forcément, le tennis n'y échappe pas. On arrive au dernier Grand Chelem, et pour être honnête, c'est clairement le Grand Chelem que j'aime le moins. Le fameux US Open. Mais en ayant planté le contexte, n'avons-nous pas là tous les ingrédients pour assister à un véritable parcours de showman ? En tout cas, quand on voit le tableau de Wawrinka, on se dit qu'il va falloir que le Vaudois soit en forme. Et oui, malgré son nouveau rôle de membre à part entière du top 10 et joueur à suivre durant la quinzaine, Wawrinka a hérité d'un tableau ô combien difficile. Oui, quand on le compare avec le tableau qu'il a eu à l'Open d'Australie, c'est le jour et la nuit. Wawrinka commence par un tour ô combien difficile avec l'ancien fiancé de Martina Hingis, le joueur tchèque Radek Stepanek. S'ensuit un deuxième tour face encore à un gros serveur, l'immense Ivo Karlovic et ses énormes services. Ouais, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas des cadeaux. Et c'est pas fini. Si Wawrinka s'en sort avec ses deux premiers tours, deux adversaires encore coriaces l'attendent. Soit l'autre grand serveur Kevin Anderson, soit l'imprévisible chypriote Marco Baghdatis. Et si Wawrinka s'en sort avec tout ce beau monde, un huitième encore une fois plutôt extrême, Monsieur Tomas Berdych. Oui, ça fait froid dans le dos, surtout quand on compare avec les autres grands favoris. Granollers pour Djokovic, Kohlschreiber pour Nadal, Robredo pour Federer, Tipsarevic pour Ferrer, Istomin pour Murray. Ouais, je sais, ce monde est cruel. Et en parlant de Murray, c'est potentiellement son adversaire en quart de finale. Et si Wawrinka fait l'exploit de sortir successivement Berdych 5e mondial et Murray 3e mondial, alors là peut-être que Wawrinka aura le droit à sa revanche face à Djokovic. Bon, on se projette quand même beaucoup. Un huitième de finale face à Tomas Berdych ne serait pas une mauvaise quinzaine pour le Suisse. Wawrinka aborde son US Open de façon plus ou moins convaincante, avec une victoire solide 7-6, 6-3, 6-2 face à Radek Stepanek. Bon, à ce moment-là, c'est pas du grand Stan. Si pour le moment ça suffit, au prochain tour, il faudra que Wawrinka élève son niveau de jeu, surtout quand on connaît son adversaire, l'immense Ivo Karlovic 2m08 et ses services où il y a très peu d'occasions. Finalement, Wawrinka va faire un match solide avec 20 fautes directes pour 45 coups gagnants, s'imposant 7-5, 7-6, 6-4, après pourtant un début de match catastrophique où il s'est retrouvé mené 4-1. 3-7 relativement serrés, je vous ai dit, le Croate, c'est vraiment pas un tour facile. Mais l'essentiel est là, 6-7 gagnés, aucun perdu. Au troisième tour, c'est au tour de l'incorrigible Marcos Baghdatis. Et là, Wawrinka, malgré une petite frayeur avec la perte du troisième set, va finalement s'imposer en 4 manches. 6-3, 6-2, 6-7, 7-6. L'objectif est rempli, Wawrinka est en deuxième semaine. Et bien entendu, aucun de ses potentiels adversaires, soit Berdych, Djokovic ou Murray, n'est sorti. Huitième de finale. Là, c'est fini. Wawrinka n'est plus le favori, mais bien l'underdog. Parallèlement à cela, le premier gros favori tombe. Ce favori n'est nul autre que le numéro 1 suisse, l'illustre Roger Federer. À l'image de son année, Federer va littéralement se faire écraser en 3 petits sets par Tommy Robredo. Il ne reste donc plus qu'un Suisse en liste. Mais face à Tomas Berdych, numéro 5 mondial, c'est comme un doux parfum de revanche de la Coupe Davis qui s'annonce. Premier set très compliqué pour le Suisse, qui sera remporté 6-3 par Berdych. Et puis ensuite, un Wawrinka injouable au deuxième set avec seulement 2 fautes directes, un Wawrinka renversant au troisième set, et un Wawrinka qui ne trempe pas. Résultat, victoire de Stan. Wawrinka joue de mieux en mieux, tour après tour. Le rêve américain peut continuer. Quart de finale, et cette fois on monte encore d'un cran, avec l'un des favoris, l'Écossais, tenant du titre, Andy Murray. Bon, Murray c'est un autre game totalement différent, on va pas se mentir. Et oui,
À l'US Open, il y a 3 principaux prétendants. Le Rafael Nadal, alors encore invaincu sur dur cette saison, le numéro 1 mondial Novak Djokovic et ce diable de Murray, parfois sous-estimé à tort. Rappelons quand même que Murray est le tenant du titre à ce moment-là. Pour être honnête, j'avais très peu de souvenirs de ce match, et en relisant divers articles et en regardant le résumé, j'ai rapidement compris pourquoi je m'en souvenais pas du tout. En fait, le match ne va absolument pas être marquant. Un premier set plus ou moins serré où on va voir Wawrinka gagner ses jeux de service plutôt facilement et un Murray un peu plus en peine sur ses jeux de service. Murray, c'est pas forcément un joueur que je porte réellement dans mon cœur. Il est pas mauvais, on est bien d'accord, mais c'est loin d'être le joueur le plus spectaculaire de l'histoire du tennis. Ouais, Murray va faire du Murray. Il va remettre les balles dans le court, parfois cela nous offre quelques beaux coups de défense, mais dans l'ensemble, on comprend bien que l'issue du match sera surtout décidée par Wawrinka. Et justement, après un long 10e jeu, Wawrinka va breaker l'Écossais et s'offrir la première manche du set. La suite, ce sera un peu le même scénario. Un Murray très passif qui se contente de remettre les balles et au contraire un Wawrinka avec un tennis particulièrement offensif, n'hésitant pas à aller au filet. J'ai d'ailleurs sélectionné un point qui résume parfaitement le match. On est à 4-2. Regardez la différence d'attitude entre Murray, ultra timide, qui n'ose pas prendre de risques, et Wawrinka conquérante qui, dès qu'il en a l'occasion, n'hésite pas à attaquer et mettre la pression au filet. Résultat, 6-4, 6-3, 6-2, et on est loin d'un quart de finale entre un joueur qui n'a jamais perdu un seul quart en 7 rencontres et un autre qui n'a jamais gagné un seul quart en 3 rencontres. Bref, Wawrinka en demi pour la première fois de sa carrière, fantastique non? D'autant plus que cette demi-finale ne se jouera pas face à n'importe qui. Elle se déroulera face à celui qui a tout déclenché, celui qui sera débarrassé du Korias Youzhny en 4-7. Vous voyez très bien de qui je parle. Bref, c'est parti pour Wawrinka contre Djokovic, round numéro 2. New York, US Open, demi-finale de Grand Chelem. Wawrinka contre Djokovic, la revanche. Vous connaissez le scénario, Djokovic au service. Djokovic, premier jeu, et puis c'est tout. Ouais, je sais, c'est répétitif. Mais en même temps, est-ce que c'est de ma faute s'il faut un set au Serbe pour rentrer dans son match? Petite nuance avec l'Open d'Australie. Djokovic va réussir à marquer un deuxième jeu. En effet, après un petit couac du Vaudois à 4-1. Mais sinon, premier set compliqué pour le numéro 1 mondial. À la différence de leur dernier affrontement en Grand Chelem, Wawrinka ne va pas être si impressionnant que cela. Certes, il va parfaitement rentrer dans son match, proposer quelques jolis coups, mais il y a moins ce sentiment de Wawrinka qui asphyxie dès le premier coup de raquette le Serbe. En fait, ce premier set, c'est surtout Djokovic qui n'y est pas du tout. Peu tranchant, relativement passif et en peine avec sa deuxième balle où il se frotte à la puissance du Suisse, le Serbe ne semble vraiment pas concerné. Même dans son attitude, vous savez, lors de ses quelques passages à blanc, Djokovic a ce fameux regard vide. Mais souvent, il s'énerve un coup, il casse une raquette et hop, on est reparti. Là, non. On a le sentiment qu'il n'est simplement pas en demi-finale. Quelque chose qui illustre bien son niveau, c'est ce jeu catastrophique où il enchaîne une montée au filet sans trop de conviction et 2 doubles fautes. Bref, 1-7-0 pour le Suisse. Deuxième set. Nous, en tant que spectateurs, on se dit qu'on est quand même loin du niveau affiché à l'Australian Open. Premier jeu du second set. Djokovic le remporte plutôt facilement. S'affichent alors les statistiques du premier set. Ce qui est criant avec ces statistiques, c'est qu'elles résument parfaitement ce que je disais. Djokovic, 6 coups gagnants, 14 fautes directes. Pire encore, 4 doubles fautes. 4 doubles fautes en seulement 4 jeux, soit une double faute par jeu de service. Beaucoup trop faible pour une demi-finale de Grand Chelem. De son côté, Wawrinka, c'est bien sans non plus être incroyable. 6 fautes directes pour 10 coups gagnants, 0 double faute. Ok, correct. Il y a quand même quelque chose de dérangeant, c'est sur 36% de première balle. Et retenez bien ça pour la suite. Le set continue et on commence à voir de l'agacement chez Djokovic. Son niveau de jeu, lui, ne s'améliore pourtant pas. C'est donc dans cette logique que Wawrinka va prendre le service du Serbe. 3-2. Djokovic va d'ailleurs se prendre un avertissement dans le jeu suivant, mais ne va pas non plus spécialement contester. Jeu Wawrinka, 4-2. A partir de là, bizarrement, changement d'attitude dans le jeu du Serbe. Et alors que Wawrinka semblait contrôler le match, ce dernier va d'un coup se retrouver plus fébrile et va perdre son jeu de service. D'ailleurs, son service ne va grandement pas l'aider. Pas assez de points gratuits gagnés grâce à sa première. Djokovic, lui, va en mettre un peu plus dans ses frappes, va être plus solide et plus conquérant. Et si finalement notre match ne commençait pas enfin? Et c'est exactement ce qui va se passer. Les joueurs vont enfin commencer une bataille et on va entrevoir quelques petits échantillons de leur 8e historique à Melbourne. Les deux joueurs vont rester solides et on arrive à la fameuse étape du tie-break. Ce tie-break va d'ailleurs être très important.
Soit il permet à Djokovic de totalement gommer son ignoble premier set, soit il permet à Wawrinka d'enfoncer un peu plus le Serbe et de s'approcher d'une première finale. Premier point, un magnifique échange conclu par un magnifique coup droit décroisé du numéro 1 mondial. Le tout bien entendu agrémenté par de douces paroles du Suisse. 1-0 Djokovic. Ce premier point va d'ailleurs avoir un petit impact sur le Vaudois, qui malgré quelques jolis points va montrer une certaine frustration. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'expose plus facilement à des erreurs bêtes. 4-2 pour le Serbe. Le Suisse se retrouve donc mal engagé dans ce tie-break. Mais vous le savez, le Suisse n'est pas du genre à se laisser faire et après un long rallye d'attaque-défense, le Suisse va armer un véritable mortier. Mais forcément, le Serbe se met également à élever son niveau de jeu et répond du tac au tac aux Suisses. Et comme à Melbourne, malgré le fait que Wawrinka a eu un break d'avance, c'est finalement le Serbe qui finit par s'imposer. Une manche partout. On arrive alors au troisième set. Wawrinka l'entame de façon compliquée avec une double faute et 3 fautes directes. Mais le Suisse finit quand même par s'en sortir. 1-0. Quelque chose de très intéressant à ce moment-là, c'est qu'on voit les stats de cette seconde manche. Des statistiques qui honnêtement ne sont pas mauvaises, mais comme au premier set, un pourcentage de première balle trop faible avec 52%. Trop peu pour s'emparer une nouvelle fois du set face à un joueur de la trempe de Djokovic. S'ensuit une série de jeux où les joueurs vont chacun remporter leur mise en jeu, parfois sur des beaux points, parfois sur des grosses erreurs. Mais quand on voit le contenu des jeux, on se retrouve avec un sentiment plutôt mitigé. Wawrinka domine, oui, mais Wawrinka a parfois de la peine à régler sa mire dans le dernier coup de raquette. Quelques points alors que le score est de 3-3, service Wawrinka illustre parfaitement ce ressenti. Wawrinka domine, fait tout juste, mais finit par craquer. Heureusement pour le Suisse, le Serbe n'en profite pas et on se retrouve à 4-3 pour le Suisse, service Djokovic. Ah, si seulement le Suisse pouvait faire le break maintenant. Premier point, erreur de Djokovic, 0-15. Deuxième point, Wawrinka utilise un coup emblématique de Roger Federer avec un gros contournement du revers afin d'y lâcher une immense patate en coup droit. Pari gagnant, 0-30. Forcément, à 0-30, il y a un peu plus de pression, et c'est donc après une faute en coup droit du Serbe que Wawrinka va s'adjuger 3 balles de break. Et comme le point précédent, faute de Djokovic. 5-3 pour Wawrinka et la possibilité de mener 2-7-1. Le Suisse ne tremble pas et remporte le set 6-3. 5 shots and the set goes to Wawrinka. Parfait, on aura le droit minimum à une 5e manche. Le 4e set va quant à lui commencer sur des chapeaux de roue avec Wawrinka ultra offensif. Malheureusement, jouer de façon agressive est une arme à double tranchant. Parfois cela peut marcher, mais parfois pas du tout. Résultat, Djokovic va s'en sortir et mener le bal 1-0. Dans la foulée, Wawrinka va enchaîner un jeu médiocre où il va rapidement se retrouver mené 0-40. Et oui, le tennis ça va vite. 2 fautes directes, un lob manqué, et c'est 3 balles de break qui s'offrent au Serbe. Et comme cela ne suffisait pas, Wawrinka en délicatesse sur son service depuis le début du match, va faire une double faute. 2-0 Djokovic. La suite du set va pas être sujette à de rebondissements. Wawrinka va certes essayer de provoquer un électrochoc en cassant sa raquette, mais le Serbe lui va véritablement hausser son niveau de jeu. Il va décider d'en mettre un peu plus, jouer de façon un peu plus agressive que durant les 2 sets précédents. Bien entendu, les deux joueurs vont nous faire l'éloge de quelques points spectaculaires afin de nous rappeler les souvenirs de Melbourne. Mais Djokovic va réussir à rester solide sur sa mise en jeu et va remporter le set 6-3. On se retrouve donc, comme il y a quelques mois, devant un 5e set entre les deux joueurs. Vont-ils nous offrir une fin aussi épique que lors de leur dernier affrontement ? Telle est la question. Le Suisse rentre parfaitement dans ce set et remporte sa mise en jeu, malgré le fait qu'il ait été mené 30-0. Djokovic répond au Suisse en gagnant le sien, et on voit que des deux côtés, il y a de magnifiques échanges. Vient alors le plus beau jeu du match. D'ailleurs, regardez ce point. Il vous rappelle pas quelque chose ? Le niveau tennistique va grandement s'améliorer et les deux joueurs vont enfin nous donner ce combat digne de leur réputation. Le Suisse va faire moins de fautes et le Serbe va nous gratifier de sa défense hors du commun. D'ailleurs, dans ce jeu, il y a tellement de points magnifiques que je vais me taire et je vais juste vous laisser savourer.
It's good. There. Après 20 minutes de jeu épique, Wawrinka ne peut s'empêcher de sourire. Il sait qu'ils sont en train de replier un classique. Et comme on est aux US, autant faire le show, non? Les deux joueurs vont donc successivement haranguer la foule, et quand Wawrinka va enfin gagner le jeu, le court Arthur Ashe va véritablement exploser. Finally! 2-1, Wawrinka. Le Serbe ensuite va rapidement gagner son jeu de service et mettre la pression sur le Vaudois. Et après avoir sauvé 2 balles de break, Wawrinka va rapidement céder au coup du Serbe. Djokovic a fait le plus dur, 3-2 pour lui. Le Serbe va d'ailleurs confirmer son break en gagnant sa mise en jeu, 4-2. D'ailleurs, la statistique sur le nombre de points gagnés depuis le début du match s'affiche, 155 points chacun, ce qui montre encore une nouvelle fois à quel point le combat est serré. Malheureusement, rien à faire. Le Serbe est beaucoup trop solide. Et après plus de 4 heures de jeu, Djokovic va une nouvelle fois sortir vainqueur de son duel. And with an ace, on a warm sunny afternoon in New York City, Novak Djokovic has survived. Encore une fois, Wawrinka n'aura pas démérité, et même s'il est vrai que la physionomie du match moins épique rend la défaite moins cruelle, le résultat est le même. Wawrinka sort sous les louanges, mais c'est Djokovic qui triomphe. Mais alors, est-ce que Wawrinka est voué à échouer si proche du but ? Est-il voué à être un roi sans couronne? L'US Open, ce tournoi qui devait représenter le rêve américain, prend le chemin inverse et tourne au cauchemar américain. Bah oui, quand on y repense, échouer en demi-finale aux portes de la finale, c'est bien pire que perdre un simple huitième de finale, non? Il est où le script où notre héros finit par triompher? D'un autre côté, cet US Open aura surtout permis de confirmer une tendance observée durant l'entièreté de la saison. Et oui, Wawrinka n'est plus qu'une simple épine, un simple tour difficile à passer. Non, Wawrinka est bien plus que ça. Alors oui, il y a toujours les deux grands favoris. Mais derrière ces deux monstres, est-ce qu'on trouverait pas notre cher Wawrinka? Et au fond, et si finalement le destin était qu'il prenne sa revanche là où tout a commencé? La suite, au prochain épisode.